Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Je vais vous présenter à peu près toutes mes lectures du mois de janvier. Je ne vous les présente pas toutes, je vous présente seulement celles sur lesquelles j'ai des choses à dire, que ce soit de manière brève ou de manière beaucoup plus explicite. Et du coup j'ai 4 livres à vous présenter aujourd'hui, on commence tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket. Ici c'est un roman historique qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en Allemagne en 1944 et le premier personnage que nous allons suivre, il s'agit de la jeune Elsie qui a 16 ans et qui tient une boulangerie avec ses parents. Son fiancé fait partie de l'armée nazie et sa sœur du programme Lebensborn. Et elle, le jour de Noël, va accueillir un jeune juif échappé des camps puisqu'elle ne veut pas le laisser mourir seul dans la rue et elle va du coup le cacher chez elle durant la fin de la Seconde Guerre mondiale. En parallèle, on suit Reba Adams qui est une journaliste américaine 60 ans plus tard qui va tomber un peu par hasard sur la boutique, la pâtisserie allemande de Elsie. Donc 60 ans plus tard, mais aux États-Unis, au Texas, si je ne me trompe pas. Et on va donc suivre ces deux personnages avec des retours dans le temps, la vie d'Elsie quand elle était en Allemagne et sa vie au Texas et celle de Reba Adams. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a permis de découvrir le talent de Sarah McCoy pour les romans historiques. Ça fait un moment que j'ai entendu parler de ces romans et je voulais absolument les tester. Je n'ai été absolument pas déçue. Ça a été une excellente lecture. Déjà, je me suis beaucoup attachée au personnage d'Elsie et au personnage de Reba Adams, même si ce sont des filles qui n'ont absolument pas de point commun avec moi. C'est des filles qui sont touchantes par leur histoire car elles traversent toutes les deux, même si c'est à des niveaux différents, à des degrés différents, de nombreuses épreuves, de nombreux obstacles qui sont assez durs mine de rien. Et du coup ça me permet de nous attacher à ces personnages. Il y en a d'autres, par exemple le fiancé de Reba qui est pas mal présent finalement dans ce roman, que j'ai beaucoup aimé aussi, il est très touchant même si on le voit un peu moins. Et aussi du coup la fille de d'Elsie, donc qu'on rencontre seulement 60 ans plus tard du coup aux États-Unis, qui est aussi très intéressante à suivre. Donc ça fait de très bons personnages, j'ai beaucoup aimé les suivre au fil de leur histoire. C'était très sympathique, tout comme l'histoire en elle-même qui a un très bon rythme. Comme je vous l'ai dit, on alterne les chapitres entre la Seconde Guerre mondiale et de nos jours au Texas. Et du coup c'était terriblement intéressant, ça se lit très vite. Les deux histoires sont très prenantes, l'une met plus de tension que l'autre, celle sur la Seconde Guerre mondiale avec cette histoire avec ce jeune juif qu'elle doit cacher. Évidemment il y a plus de tension, il y a plus de pression, on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur pour Elsie qui quand même va vivre clairement des choses pas ouf pendant ce roman et pendant cette période. Et de l'autre côté on a Reba qui change totalement de vie et c'était très intéressant, même si voilà, comme je l'ai dit, c'est un degré différent de suivre sa vie dans ce roman. Il y a pas mal d'action, on s'ennuie pas, c'est très bien écrit, l'écriture de Sarah McCoy est très fluide et plutôt addictive mine de rien et prenante, et j'ai trouvé pas mal travaillé, donc ouais c'était une très bonne lecture. J'ai hâte de lire un autre roman de l'autrice, j'essaierai d'en trouver en bouquinerie parce que je sais qu'il y en a pas mal, donc pourquoi pas. Il y a Un parfum d'encre de liberté si je me trompe pas qui avait été pas mal plébiscité, donc pourquoi pas tester celui-ci. On passe au deuxième livre de cette update lecture avec quelque chose de tout à fait différent. Il s'agit de La magie du rangement de Marie Kondo aux éditions Pocket. Alors ce roman, vous en avez peut-être entendu parler depuis la sortie le 1er janvier de la série Netflix Tidying Up with Marie Kondo, qui est une série, on va suivre une japonaise, donc c'est une série qui existe, hein, cette dame existe, ce n'est pas un nom d'auteur. Marie Kondo est une japonaise qui est consultante en rangement dans son pays et sa méthode, ses conseils ont eu tellement de répercussions que ce livre s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires, ce qui est juste énorme, et elle a eu l'occasion du coup de faire une série avec Netflix. Bien avant la série, j'avais entendu parler de ce livre, je ne pensais clairement pas en avoir besoin parce que je suis déjà une maniaque, donc déjà de base je range de manière quotidienne, et finalement, après avoir vu la série, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir la série, peut-être qu'elle me donnerait des conseils que je ne connaissais pas, et en fait j'ai juste adoré la méthode utilisée par Marie Kondo, et du coup ça m'a donné très envie d'avoir son livre qui est plus un guide, hein, clairement c'est du développement personnel mais il y a énormément de conseils à appliquer au quotidien concernant le rangement.
Et du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal de l'avoir, c'est ma mère qui du coup me l'a acheté, du coup je la remercie. Et j'ai décidé d'appliquer, comme beaucoup de gens après avoir vu la série et lu le livre, d'appliquer sa méthode dans ma vie de tous les jours. Donc le tri est toujours en cours, mais je vois déjà l'effet que ça fait de faire ce genre de choses, de trier, mais avec sa méthode qui est beaucoup plus radicale et beaucoup plus... on en tire beaucoup plus de bénéfices en fait de cette méthode que des méthodes classiques de rangement comme elle le critique finalement assez rapidement dans ce livre. Voilà, il n'y a pas juste des guides, elle parle aussi de son expérience, elle parle de toutes les méthodes qu'elle a pu tester, qui ont été données dans des magazines, qui ont été données dans des manuels, des livres, etc. parce qu'elle est fan de rangement, d'art, enfin comment dire, de l'intérieur quoi, de l'art de l'intérieur de la maison quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant du coup d'avoir son point de vue et le fait qu'elle ait testé autant de méthodes sans avoir vraiment un résultat plausible fait qu'elle a du coup créé sa propre méthode. Donc par contre je vous conseille sincèrement de regarder la série avant de lire le livre parce que juste lire le livre il y aura peut-être moins d'intérêt en fait à lire juste le livre. Le plus intéressant c'est de regarder la série. On a déjà une sorte de présentation, d'introduction à la méthode KonMari, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et ensuite, lire le livre vous permet en fait d'approfondir certains points qui n'ont pas été abordés dans la série et du coup vous avez beaucoup plus d'intérêt à lire le manuel après. Si vous n'avez pas très envie de lire le manuel de manière avec une narration tout à fait classique, il est aussi sorti en version illustrée donc qui est peut-être plus simple pour toutes les méthodes de rangement. En effet, c'est plus simple d'avoir la méthode illustrée ou bien la série pour ranger, c'est beaucoup plus visuel clairement. Et voilà, donc je vous le conseille quand même, moi c'était une très bonne lecture et c'est quelque chose que je garde clairement dans ma bibliothèque. Ensuite, on va passer au troisième roman de cette update lecture avec un livre qui m'a été envoyé par les éditions Nathan, que je remercie énormément. Il s'agit du tome 1 de la nouvelle saga Strong Girl Forever, comment ne pas devenir cinglée de Holly Bourne, donc aux éditions Nathan. Ici c'est un roman qui est sorti le 7 février 2019, quand vous aurez cette vidéo, je pense que ça fera à peu près 3 semaines qu'il sera sorti, et j'avais publié ma chronique déjà la semaine de sortie de ce premier tome. Ici c'est une trilogie de contemporains de nos jours clairement. On va suivre 3 jeunes filles qui ont 17 ans, qui sont lycéennes et qui vont créer le club des vieilles filles. Par vieilles filles, il faut ici comprendre filles indépendantes et fières de l'être. Donc on va suivre 3 filles. La première qui est Lottie, qui est une belle brune qui fait fuir les garçons par son intelligence. On va suivre Amber, qui est une grande fille rousse qui complexe clairement de sa taille de girafe. Et on va suivre Evie, qui Evie a un peu plus de problèmes, on va dire, dans le sens où elle est atteinte de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, qui est une maladie mentale, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc elle a de nombreuses crises d'angoisse et du coup elle a loupé, je pense si je me trompe pas, tout son collège et elle va enfin vouloir mener une vie normale en rentrant au lycée puisqu'elle a suivi des traitements. Maintenant tout va mieux et enfin tout va mieux, la maladie évidemment n'est pas partie mais elle suit des traitements qui font qu'elle arrive à mieux gérer ses crises de TOC. Et du coup on va suivre dans ce premier tome ce personnage et en fait dans chaque tome on va suivre une des filles de ce club des vieilles filles si je ne me trompe pas. Dans ce premier tome on suit donc Evie. J'ai beaucoup apprécié ce roman. Alors il est assez épais mais c'est les éditions Nathan donc c'est écrit très gros à l'intérieur. C'était un roman juste génial. J'ai adoré les thématiques abordées, les personnages, l'écriture de Holly Bourne même si c'est une traduction. Déjà j'ai beaucoup aimé les 3 filles qu'on suit. Alors on suit beaucoup plus Evie vu qu'ici dans ce premier tome on se concentre sur sa vie. Donc on ne va pas entendre énormément parler d'Amber et Lottie dans le sens où on n'a pas leur point de vue interne mais juste le point de vue d'Evie du coup, mais je pense que ces 2 filles promettent de bonnes choses pour la suite, le tome 2 et le tome 3 et j'ai hâte de les découvrir. Concernant Evie dont on entend parler du coup dans ce tome 1, j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai eu du mal à ne pas être touchée en fait par ce qu'elle vit. Elle a une vie qui est pas simple, elle a beaucoup d'humour, c'est une jeune fille qui est super agréable, qui est touchante, qui est attachante et en fait le fait qu'on découvre qu'elle a des troubles obsessionnels compulsifs, moi je connaissais juste de nom, je ne comprenais pas forcément quels étaient les symptômes sans forcément critiquer la maladie mais j'ai trouvé que Holly Bourne ici, au lieu de nous parler pendant des pages et des pages de
faits scientifiques pour nous expliquer ce qui se passe avec la maladie. En fait, elle nous fait vivre de manière brute et simple la maladie par l'expérience en nous faisant suivre Evie qui du coup vit en live des crises d'angoisse. Donc c'était terriblement intéressant de ce point de vue là, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus, de m'ouvrir, d'ouvrir mon esprit là-dessus et c'était très 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 intéressant et ça me permet aujourd'hui de peut-être me mettre un peu plus à la place des gens qui ont ces TOC, qui ont des maladies mentales de ce genre là. C'est beaucoup plus simple. Pour ce qui est des thématiques abordées, donc on a ça, on a la maladie mentale et on a aussi le féminisme, c'est-à-dire que vous vous doutez que le club des vieilles filles indépendantes, c'est un club féministe et en fait ces trois femmes, ces trois jeunes filles plutôt, vont parler de thématiques féministes absolument pendant tout le roman, vont, on va dire, développer des arguments sur certains sujets et j'ai trouvé ça tellement bien en young adulte. Le thème de la maladie mentale et le thème du féminisme manquent cruellement en young adulte, même si ça arrive, mais ça arrive doucement. Il y en a beaucoup plus dans la littérature américaine et anglaise que dans la littérature française et je trouvais qu'en young adulte, pour des adolescents et des adolescentes qui se construisent, savoir ce genre de choses c'est juste primordial et j'ai trouvé ça génial que Holly Bourne en parle ici et je suis contente que les éditions Nathan aient décidé de traduire et publier ce roman. Donc voilà, des thématiques, des très bonnes thématiques, des personnages intéressants, évidemment on ne s'ennuie pas, c'est très très rythmé, il y a des péripéties, beaucoup d'humour et on a une alternance de chapitres qui sont plutôt courts donc finalement ça se lit, ça se dévore comme roman et c'est du contemporain donc ça n'a rien de complexe non plus. Et j'ai beaucoup aimé la plume d'Holly Bourne, même ici c'est une traduction, mais j'ai trouvé qu'elle était simple mais elle était attachante et plutôt prenante. Elle arrivait à expliquer des choses qui peuvent paraître complexes comme la maladie mentale par exemple, d'une manière si simple mais si percutante que j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour avec ce premier tome. En tout cas je vous le recommande énormément si les thématiques du féminisme, les thématiques de la maladie mentale, vous cherchez des filles attachantes, un peu d'humour, pas mal de références à la pop culture aussi, je vous le conseille énormément. Pour terminer cette update lecture, je vais vous parler de mon premier coup de cœur de l'année 2019 et oui je l'ai fait au mois de janvier et j'en suis ravie et il ne s'agit pas d'un livre, ni d'un roman, ni d'un livre de non-fiction, il s'agit d'une bande dessinée avec Le Prince et la Couturière de Jen Wang aux éditions Achilleos. Alors déjà j'aimerais qu'on parle de l'aspect visuel de cette bande dessinée qui est juste magnifique, donc déjà la couverture je pense qu'il y a clairement rien à dire, elle est juste sublime et j'aime énormément les dessins à l'intérieur qui sont, je trouve que ça fait vraiment penser aux dessins animés et j'aime énormément les couleurs, j'essaie de vous montrer quelques trucs sans forcément vous spoiler de ouf, mais voilà, j'ai adoré cette histoire. Elle traite aussi de thématiques un peu comme Strangles Forever, de thématiques qui ne sont pas souvent traitées, que ce soit en bande dessinée ou que ce soit en roman, et j'ai été tellement touchée par les personnages. Ici on va suivre le prince Sébastien et la couturière Frances. En fait le prince Sébastien est un prince qui aime porter des robes. Il va décider d'engager Frances qui s'est fait remarquer lors d'un bal où une de ses clientes lui a demandé une robe qui sort totalement de l'ordinaire parce qu'elle ne voulait pas aller au bal, elle voulait sortir des conventions. Frances fait cette robe et la cliente se fait énormément remarquer pendant le bal, autant en mal de la part de la plupart de la société, autant en bien pour les yeux de Sébastien qui décide du coup de l'engager, et c'est une amitié qui va se fonder entre les deux et qui est juste sublime. J'ai tellement aimé ces deux personnages. Sébastien c'est un personnage qui est tellement touchant, qui a des belles valeurs et qui essaye de se construire en tant qu'homme, et il y a pour une fois la déconstruction du mythe de la virilité ici et ça m'a fait du bien en fait de voir enfin un personnage qui est sensible, un personnage qui sort des conventions et qui pour autant n'est pas gay, voilà. On n'a pas ce cliché de l'homme gay, de l'homme transsexuel ou je ne sais quoi. Non, il est hétéro mais pour autant il aime porter des robes, donc oui messieurs, si vous aimez les robes et que vous voulez en porter mais que vous êtes hétérosexuel, vous avez le droit, voilà. Et vous maquillez aussi, bref, j'ai trouvé que
c'était en train de déconstruire les clichés, les mythes qu'on peut avoir depuis la nuit des temps sur la virilité des hommes et la féminité des femmes. Voilà, donc j'ai trouvé ça génial. Le personnage de Frances est aussi une jeune femme que j'ai beaucoup appréciée, qui a de belles valeurs, de tolérance, de respect, d'ouverture d'esprit qui m'ont fait énormément de bien. C'est des personnages en fait qui ne posent pas problème, voilà, et ça m'a fait du bien aussi. Alors ils ne sont pas parfaits, mais c'est vraiment des personnages qui, quand on les voit, ils sont réalistes et ça change des personnages qu'on peut avoir d'habitude, qu'on peut voir d'habitude dans les romans. Pour ce qui est de l'histoire, ça se dévore, déjà parce que j'aime beaucoup les dessins, les planches et tout, donc c'est très agréable à regarder, mais il y a plutôt pas mal d'actions, de péripéties, c'est assez court mine de rien, hein, ça fait pas des heures et des heures de lecture, mais en 1 heure vous pouvez l'avoir lu, même peut-être moins, mais c'est extrêmement touchant, il y a du rythme et pas mal de retournements de situation, surtout sur la fin. Je le relirai avec grand plaisir. Voilà, donc c'est un livre qui traite d'excellentes thématiques, une très bonne intrigue, des personnages touchants, donc je ne peux que vous le recommander. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou un de ces livres et s'il vous tente. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!